Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette avant-première de Noces de Philippe Béziat, un film qui est une aventure de création, une aventure qui touche aussi beaucoup notre région, comme vous le savez peut-être déjà et vous allez le découvrir sur l'écran, et qui est une aventure aussi dans laquelle la Cinémathèque s'est retrouvée un tout petit peu impliquée à différents moments de sa création, et nous sommes très heureux que finalement, en quelque sorte, une boucle se boucle ce soir avec cette avant-première. Avant cela, j'aimerais juste vous signaler, saluer la présence dans la salle discrètement d'une personnalité importante pour nous, parce qu'elle sera demain au Casino de Montbenon pour la présentation intégrale de The Big Red One, l'un des chefs-d'œuvre, version restaurée donc, l'un des chefs-d'œuvre de Samuel Fuller, auquel nous tenons à rendre hommage à la Cinémathèque suisse à travers cette rétrospective que nous avons montée. Et je la salue sa femme, Christa Fuller, qui est parmi nous et qui nous rejoindra demain, là-bas au fond, et qui nous rejoindra demain pour la présentation du film. Thank you, Christa. À Montbenon. Alors voilà, comme vous le savez, c'est une avant-première, donc pas mal de monde est venu ici pour accompagner cette projection. Alors tout d'abord, je présente ceux qui ont permis à ce film d'exister, qui sont les producteurs, le producteur français, voilà, Philippe Martin, et le producteur suisse, ou coproducteur, je ne sais pas si je dois dire, mais non, producteur suisse, qui est Thierry Spichel, que vous connaissez bien, puisqu'il était là parmi nous déjà pour l'avant-première de Joachim Lafosse, parce qu'on a habitué des lieux ces temps-ci. C'est Thierry qui parle d'abord, c'est le Suisse qui parle d'abord. Voilà. On sort un film toutes les semaines, mais tous les 4 ans aussi. Donc vous allez pas nous voir avant longtemps. Oui, donc comme vous le verrez, je ne sais pas si c'est une première ou pas, mais ce film est coproduit également par la Cinémathèque suisse. Donc Frédéric a été un peu discret en disant qu'à différentes étapes du film, la Cinémathèque était impliquée, elle est vraiment impliquée. On a vraiment beaucoup apprécié l'aide que vous nous avez donnée, les images d'archives que vous allez voir sont en partie du fond de la Cinémathèque, et ça a été intégré, enfin, vous le verrez artistiquement, et ça a été assez important pour le film. Juste 2 mots pour vous dire ce qu'on dit d'habitude quand on produit un film. Il y a plein de gens à qui il faut dire merci, donc je vous encourage à lire le générique et pas seulement écouter la musique, comme ça sera fait. Et puis, les films, c'est difficile aujourd'hui, vous savez que l'exploitation est assez rude. Il y a énormément de films qui se font, la concurrence est difficile, et on a la chance de pouvoir sortir ce film après cette avant-première dans différentes salles commerciales, dès cette semaine, dès demain, aux Galeries du Cinéma, puis au Bio à Genève, dans différentes salles en Suisse romande. Et puis il y aura également un mois entier d'exploitation avec le City Club Puy, et puis différentes activités qui seront faites avec Pascal Auberson, Doris Jacoubek, Philippe Béziat qui reviendra. Donc, si vous appréciez le film, parlez-en, dites aux gens, même si c'est un tout petit peu bizarre, d'aller le voir assez vite, parce que ce qui se passe mercredi, c'est que le film sort, et lundi prochain, les salles décident s'ils gardent le film ou pas. Donc c'est un peu le paradoxe du marché aujourd'hui, même les films pour lesquels il faut un peu de temps et de bouche à oreille, il faut que le bouche à oreille se fasse un peu de façon accélérée très rapidement. Donc si vous aimez le film, encouragez les gens à profiter du mauvais temps de ce week-end. Je vous présente maintenant Philippe Martin, l'homme sans qui ce film n'existerait pas, qui est le producteur principal du film, celui qui l'a porté, celui qui l'a développé, et puis un producteur important pour la Suisse, puisque c'est le producteur de Jean-Stéphane Bron. Il a coproduit tous les longs métrages de Jean-Stéphane à partir de Mon frère se marie. Donc un voisin qui vient d'en face du lac, donc un local de l'État presque, mais une maison de production importante à Paris et avec qui on a toujours extrêmement de plaisir de travailler. Bonsoir. Alors, je ne peux faire que remercier Thierry, mais le remercier d'une façon un peu particulière parce que produire ce film n'a pas été une mince affaire. Et même si des fois il y a certaines coproductions qui tombent un petit peu sous le sens, on peut se dire ah bah oui, ça parle de la Suisse, le RAMU est suisse, donc la coproduction va se faire très simplement et très naturellement. C'est rarement aussi simple que ça. Et Thierry, dans un temps record, a réussi à faire exister cette coproduction sans laquelle il n'y aurait tout simplement pas de film. Voilà. Donc il le sait, mais je le redis à quel point voilà, son intervention et son travail et le regard qu'il a eu sur toute l'entreprise a été essentiel. Une autre personne que je veux remercier, c'est Frédéric, mais pas seulement parce qu'il nous accueille ce soir, mais parce que quand on produit un auteur, quand on produit des premiers films, et moi j'en ai produit beaucoup, on est très seul pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on produit un auteur et puis on se dit, pourvu qu'un jour quelqu'un se rende compte que ça valait le coup de produire cet auteur.
Et quand j'ai commencé à produire Philippe Béziat, on a fait un long métrage ensemble, un premier long métrage, un documentaire sur une mise en scène de Péléas et Mélisande que faisait Olivier Py à Moscou. Et un jour, Frédéric a vu ce film, il dirigeait le festival de Locarno à l'époque, et je peux dire que c'était le premier à reconnaître le travail de Philippe. Et pour moi, producteur, ce moment-là, il est essentiel. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous dites « Ah, quelqu'un qui dirige un festival comme Locarno voit le travail, donc j'avais raison. Donc ce que je voyais chez ce garçon, il le portait vraiment en lui, puisque d'autres commencent à le voir. » Voilà. Et Frédéric restera vraiment comme celui... Alors on ne sait pas quelle sera la carrière de Philippe, j'espère qu'elle sera magnifique, mais voilà, Frédéric restera comme celui qui a su voir le premier son travail. Et je peux vous dire, il y en a beaucoup qui ne voient pas. Ils voient beaucoup plus tard, mais ils voient rarement au début. Et voilà, et ensuite, voilà, je remercie Philippe parce que, comme l'a dit Thierry, je suis un peu un régional de l'étape. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi à Évian, je suis né à Évian, j'ai passé toute mon adolescence à Évian. Et cette région où vous vivez, pour moi, elle a été essentielle. Et elle l'est toujours. Et évidemment, comme producteur, je rêvais un jour qu'un film puisse rendre un hommage en fait, à ce lieu. Et sans que je ne l'ai jamais vraiment formulé comme ça, mais aussi à Ramu, à Stravinsky, qui sont des artistes qui comptent beaucoup pour moi. Et puis un jour, Philippe a eu cette idée de noces qui, au début, m'a quand même totalement déconcerté. Je me suis dit, mais comment on va réussir à faire un film comme ça? Et surtout, je me disais, mais comment il peut avoir un film comme ça dans la tête? Parce que je lisais le scénario, je le relisais, je me disais, mais qu'est-ce que ça va donner, quoi? Mais en même temps, j'avais confiance. Je me disais, bon, il doit savoir, voilà. Et bon, vous allez vous rendre compte, il savait, voilà. Et grâce à lui, voilà, ce film dont je rêvais un peu, voilà, comme un film sur ce lieu qui nous entoure existe. Voilà. Donc merci Philippe. Voilà. Ben, merci Philippe pour ce que tu as dit aussi. Et ben voilà, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir justement celui qui fut l'auteur de Péléas et Mélisande, qui a présenté Locarno, voilà, la mise en scène d'Olivier Py, en effet, qui était un film remarquable. Et je suis très heureux de présenter pour cette avant-première le réalisateur, Philippe Béziat, la musicienne Mirella Giardelli et la décoratrice qui vient de Genève, Claire Tenerelli. Bienvenue. Merci, j'ai beaucoup de mal à prendre la parole après ces éloges, parce que maintenant il va falloir voir le film, il y a un peu d'accord avec tout ce qui a été dit, donc c'est très émouvant. Je suis obligé en même temps de rendre les remerciements à Frédéric, à Thierry et à Philippe. Aussi à une personne dont on n'a pas parlé, qui est Serge Lallot, qui est coproducteur du film au film Les Films d'ici à Paris, qui est intervenu à un moment du développement. Et je dois aussi à Philippe, on se connaît depuis très longtemps, la découverte de Ramu, quand même, parce que ici j'ai eu l'impression de comprendre que c'était un auteur qui faisait partie du patrimoine. En France, c'est loin d'être le cas. C'est quelqu'un qu'on doit présenter, qu'on doit faire découvrir, et toutes les personnes à qui ensuite on transmet le flambeau de la découverte de Ramu en France, en tout cas, elles sont en général enchantées. Ça a été le cas de Mirella, amie, musicienne, collaboratrice dans différents projets. Et quand je lui ai parlé de Ramu, que je lui ai fait lire certains textes, et celui qui est à la base du film, c'était une découverte, je pense, assez importante. On pourra en parler après le film. Frédéric disait, c'est une boucle qui se boucle. Je crois que je suis venu pour la première fois en janvier ou en février 2006 ici, commencer des repérages, rencontrer des premières personnes, m'imprégner du lieu, me promener autour de la Muette à Cuy, et les deux endroits. Et puis voilà, et fureter à la Cinémathèque, chercher les archives qui me paraissaient intéressant de mettre en rapport avec cette histoire. Voilà. Donc je suis extrêmement... à cette époque-là, je rêvais, je disais, c'est ça, ce film ne peut se faire qu'ici, avec des Suisses, et vraiment avec... n'étant pas suisse moi-même, mais j'avais vraiment très envie que peut-être même tous les musiciens soient suisses, que tous les... On a eu des longues étapes, mais on en parlera aussi après, pour le casting, tout ça, et puis la production a été longue à monter. En tout cas, on est arrivé à le faire à cheval sur la Suisse romande et sur la région Rhône-Alpes, dans laquelle on a tourné les intérieurs.
Et bon, voilà, je suis extrêmement content que la boucle soit bouclée 6 ans et demi après, ce soir. Voilà, merci beaucoup. Et je vous présente Mirella Giardelli. Si, quand même, qui veut dire Mirella. 2 mots quand même. Merci beaucoup. Comme vous allez la voir dans l'écran, en plus de ça, elle a aussi un rôle très important. J'ai coupé mes cheveux. Bonsoir, c'est vrai que c'est très... J'ai le trac, moi, ce soir. Je suis un peu impressionnée parce que c'est... Comme disait Philippe, j'ai découvert Ramu et je suis tombée éperdument amoureuse. Éperdument... pas du tout logiquement, on va dire, musicalement amoureuse de Ramu. Peut-être parce qu'il m'a parlé à travers Stravinsky, donc, et à travers une découverte du travail. Donc c'est un peu comme si ce soir, pour moi, si proche des lieux qu'il connaît, des lieux qu'on a traversés ensemble, des odeurs, des paysages, c'est comme si il était là. Et j'ai un peu peur qu'il ne soit pas content. Donc voilà, je souhaite une bonne soirée de toute façon à tout à l'heure. Et puis juste une chose pour passer la parole à Claire, c'est vrai que le texte de Ramu nous a donné non seulement des émotions, des raisonnements, des sensations, sans parler de Stravinsky, mais il m'a offert, et à travers Claire, une belle notion, un beau regard vers le bleu. Voilà, je vous passe. Bonsoir, je vous souhaite une bonne projection. Je remercie beaucoup Philippe de m'avoir proposé ce projet. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. J'ai découvert le bleu. Le bleu boule de lessive. On ne sait pas lequel c'est, mais c'est celui du film en tout cas. Bonne projection. Et on se retrouve tout à l'heure pour une conversation avec en particulier Mirella et Philippe.